Bienvenue dans l'univers hilarant de Fantasyphone, où même les mystères les plus improbables prennent vie. Dans Le Détective et la banane, suivez les aventures de Paul, un détective un peu trop enthousiaste, et de Julie, sa partenaire pleine de bon sens. Tout commence par un crime mystérieux. Une banane a disparu de la cuisine. Paul, persuadé d'être face à une affaire complexe, se lance dans une enquête rocambolesque, pleine de théories farfelues et d'interrogatoires absurdes. De la pomme coopérative au chat suspect, en passant par des accusations inattendues, rien ne semble échapper à l'œil du détective. Ou presque. Paul, un détective un peu maladroit. Julie, sa partenaire pleine de bon sens. La scène se passe dans un bureau rempli de dossiers et de tasses de café vides. Paul, Julie, ça y est, je tiens une piste. Julie, sceptique. Encore une de tes théories farfelues? La dernière fois, tu pensais que le chat du voisin était un espion. Paul, sérieux? Non, cette fois, c'est du solide. Écoute ça. Une banane a disparu de la cuisine ce matin. Julie, ironique. Oh non, le crime du siècle. Vite, appelons la brigade des fruits. Paul, Julie, concentre-toi. Cette banane n'est pas partie toute seule. Julie, haussant les épaules. Peut-être qu'elle voulait juste prendre des vacances? Paul, ignorant la blague. J'ai interrogé tout le monde dans l'appartement. Julie, amusée. Même les fruits. Paul, fier, absolument. La pomme a été très coopérative. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien vu, mais elle a mentionné une chose étrange. Julie, curieuse malgré elle. Et c'est quoi? Paul, dramatiquement. Une odeur de beurre de cacahuète près du bol de fruits. Julie explose de rire. Attends. Tu es en train de me dire qu'un sandwich au beurre de cacahuète aurait mangé la banane? Paul, offensé. Pas un sandwich, Julie. Peut-être quelqu'un qui aime ça. Il se dirige vers un miroir et se regarde intensément. Paul, murmurant. Peut-être que c'était moi, Julie, secouant la tête. Paul, t'as oublié que tu détestes le beurre de cacahuète. Paul, soulagé. Ah oui, c'est vrai. Ouf, j'étais sur le point de me dénoncer. Julie se lève, attrape son sac. Bon, moi, j'en ai marre. Je vais acheter une autre banane au marché. Paul, éclair de génie. Attends, pas besoin. Regarde dans la poubelle. Julie fouille un peu à contre-cœur et en sort une peau de banane. Julie. Voilà, mystère résolu. Quelqu'un l'a mangé. Fin de l'histoire. Paul, fixant la peau. Pas si vite. Tu vois ces traces de doigts? Elles sont bien trop petites pour moi ou toi. Julie, soupirant. Et donc, Sherlock? Paul, triomphant. C'était le hamster du voisin. Silence. Julie explose de rire. Paul, le hamster est végétarien. Et en plus, il est dans sa cage. Paul, chuchotant, regardant autour de lui. Alors, qui reste-t-il? À ce moment précis, un chat passe devant eux, une autre banane dans la gueule. Paul et Julie, en chœur. Le chat! Rideau. Le chat s'arrête net, fixant Paul et Julie avec un regard innocent, la banane toujours dans la gueule. Julie, soupirant. Alors, Paul, tu comptes interroger le chat maintenant? Peut-être qu'il va t'avouer son crime? Paul, faisant les 100 pas. Attends, Julie, ce n'est pas n'importe quel chat. Ce félin a l'air bien trop malin pour un simple vol de banane. Il doit y avoir un complot derrière tout ça. Julie, sarcastique. Un complot des chats pour voler toutes les bananes de l'humanité, c'est ça? Paul, sérieux. Exactement. Les chats veulent dominer le monde et ils commencent par éliminer notre stock de potassium. Julie éclate de rire tandis que le chat se lèche tranquillement la patte. Julie, tu es incorrigible. Écoute, c'est simple. Le chat aime les bananes. Il en a volé une, et voilà. Pas besoin d'écrire un roman policier. Paul, dramatiquement. Mais Julie regarde son attitude. Il est trop calme, trop confiant. Ça sent l'entraînement professionnel. Julie, posant une main sur son front. Paul, on parle d'un chat, pas d'un agent secret. Paul, pointant du doigt le chat. C'est ce qu'ils veulent que tu crois. Le chat saute sur une chaise et commence à jouer avec la banane. Julie, en plaisantant. Bon, monsieur le détective, que comptes-tu faire? L'arrêter, l'interroger, lui passer les menottes? Paul, prenant un carnet et un stylo. Je vais noter ses mouvements.
étudier ses habitudes, peut-être même infiltrer son réseau. Julie, riant aux éclats, infiltrer quoi? Le club des chats voleurs de fruits? Paul, offensé. Ne te moque pas, Julie. C'est un travail sérieux. Julie se dirige vers le chat et prend la banane. Le chat miaule en protestant. Julie, et voilà, mystère résolu. J'ai récupéré la banane. Fin de l'histoire. Paul, croisant les bras. Pas si vite. Si le chat a volé cette banane, ça veut dire qu'il a un complice. Julie, riant encore plus fort. Un complice? Tu veux dire que le hamster est de mèche? Paul, chache. Le chat saute une fois de plus sur la table, cette fois avec un air de triomphe. La banane toujours dans la gueule. Paul et Julie l'observent, mi-amusés, mi-désespérés. Paul, pointant le chat. C'est confirmé, Julie. Ce chat n'est pas ordinaire. Il a réussi là où d'autres échoueraient. C'est un maître du crime. Julie, riant. Oui, Paul. Et sa spécialité, c'est les cambriolages de fruits. Un véritable banana bandit. Le chat, comme pour répondre à l'accusation, laisse tomber la banane par terre avant de s'étirer paresseusement. Paul, souriant. Tu sais quoi, Julie? Je vais déposer cette affaire dans la catégorie crimes irrésolus. Julie, amusée. Bonne idée. On ne voudrait pas que tu finisses dans une guerre psychologique avec un chat. Paul ramasse la banane et la tend à Julie. Paul, voilà, madame. Une banane sauvée des griffes du félin le plus malin du quartier. Julie, souriant. Merci, détective, mais je crois qu'elle est un peu écrasée maintenant. Les deux éclatent de rire. Le chat, lui, bondit sur une étagère et s'endort tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Julie, se dirigeant vers la porte. Bon, Paul, on ferme le dossier? Paul, haussant les épaules. Pour aujourd'hui, oui, mais un jour, Julie, un jour, je percerai le mystère des chats voleurs de fruits. Julie, riant. Et je serai là pour noter toutes tes théories absurdes. Il quitte la pièce, toujours en riant. Le chat ouvre un œil, jette un dernier regard vers la table et miaule doucement, presque comme un rire. Et voilà, une affaire pas si sérieuse, mais qui a bien fait rire nos détectives amateurs. Que ce soit un crime de banane ou une simple farce féline, dans Matchin' Fantasy Fun, chaque moment est une nouvelle aventure pleine d'imagination et d'humour. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires amusantes et fantastiques où tout est possible. À bientôt pour une nouvelle enquête improbable ou une aventure encore plus drôle.